aussi, moi, je voulais vous parler aussi des idées reçues parce que moi, je ne suis pas venue ici pour dire du mal des féculents. Au contraire. Donc, les féculents sont souvent diabolisés quand on parle de perte de poids. Et donc, beaucoup de personnes vont penser qu'ils font grossir de façon automatique, d'accord? Ou qu'il faut le bannir comme ça. Et quand je dis féculents, maintenant, pourquoi je dis féculents pour ce live? Parce que vous confondez féculents et glucides, d'accord? Et maintenant, vous savez que je parle en réalité des glucides. D'accord? Les féculents, c'est juste une catégorie des glucides qui sont riches en amidon. Et donc, je vais reformuler ma phrase. Quand vous dites les féculents font grossir, moi, je vais enlever ce mythe et je vais mettre à la place la bonne terminologie. Est-ce que les glucides font grossir? Parce que je parle de tous les glucides là. Et donc, ce n'est pas le fait de manger des glucides, surtout les bonnes catégories de glucides, qui fait grossir, mais plutôt l'excès, surtout l'excès des glucides raffinés. Et là, encore catastrophe. C'est quand je mange ces glucides raffinés toute seule. Là, c'est une catastrophe. Donc, et là, j'aime bien donner cet exemple. D'accord? Par exemple, imaginez une grande assiette de pâtes blanches. Et vous mangez ces pâtes blanches juste avec une bonne sauce, parce que tu dois assez bien une sauce et un peu de beurre et un tout petit peu de fromage bien rikiki. D'accord? Une sauce blanche comme ça. Voilà. Vous avez un peu la flemme, vous ne savez pas quoi manger, vous allez aller vraiment par la simplicité. Donc, j'ai mon assiette de pâtes, j'ai mis une sauce blanche, un petit peu de beurre et un petit peu de fromage. Râpé, comme ça. Qu'est-ce qui manque dans ce repas? Dites-moi dans le chat. Glucides raffinés. Qu'est-ce que c'est les glucides raffinés? Ce sont les glucides avec les céréales qu'on a enlevées, les fibres. Donc, il manque de fibres dans ce repas. Il manque de protéines de fibres. Voilà. Voilà, des fibres. Donc, légumes, protéines, crudités. Voilà, les légumes sont des fibres. Donc, vous savez maintenant que les légumes font aussi partie de la famille des glucides parce qu'ils sont des fibres. Voilà. Et donc, résultat, quand je mange ça, je vais avoir moins de satiété. Je vais faire monter mon pic de glycémie et je vais avoir une sensation de faim très rapide. D'accord? Par contre, quand je vais marier ces glucides avec les autres briques des macronutriments, vous vous souvenez, protéines, lipides. Et donc, je vais associer avec une source de protéines. Je vais associer avec des légumes riches en fibres. Et cela, ça va changer complètement la donne. J'enlevais ce frère méchant qui allait tout seul, qui faisait plein de pagaille. Et là, je vais le ranger. Je vais l'étouffer un petit peu aussi. Voilà. Pour qu'il ne monte pas tout seul la glycémie. Et donc, par exemple, quand vous faites, je vais donner un autre exemple, avec la même base de pâtes. Donc, quand vous disiez, Raphaël, on ne peut plus rien manger, vous pouvez, mais il faut savoir comment vous allez manger. Donc, supposons que vous avez super envie de manger des pâtes. Comment je vais composer ces pâtes? Je vais prendre une portion modérée, pas de montagne de pâtes comme ça. Portion de 80 grammes de pâtes. Je vais accompagner d'un filet de poulet de 120 grammes de poulet, par exemple. Et je vais sauter des légumes à volonté. Je vais faire sauter à la poêle avec un bon huile d'olive. Courgettes, poivrons, champignons. Regardez comme c'est délicieux. Moi, j'ai faim là. C'est encore tôt. Mais bon,
Vous voyez, on a plein d'antioxydants, on a plein de couleurs, on a plein de volume. Et donc, cette deuxième assiette, elle est beaucoup plus équilibrée. Et surtout, ça va vous tenir beaucoup plus rassasié, beaucoup plus longtemps. Et quand même, c'est les pâtes à la fin. Mais vous voyez comme ça change. Vous avez vu comment la meilleure option pour perdre du poids, elle est complètement différente. Et c'est tellement visible quand on met les deux en face. Je n'ai pas ici, mais moi, j'ai fait une vidéo. Si vous allez sur mon Instagram, il y a une vidéo que je vous montre comment on compose les repas. Donc, allez là-bas, donnez-moi un like et commentez. Ça m'aide beaucoup parce que ces vidéos, ça donne beaucoup de travail. Hein. Je me fais beaucoup de travail avec ces vidéos-là. Donc, aussi, deuxième idée reçue à propos des glucides. Féculents, que vous savez que maintenant, ce n'est pas un féculent, c'est des glucides. Donc, beaucoup de personnes pensent que les glucides consommés le soir vont ralentir le métabolisme ou ils vont empêcher la perte de poids. Bon, oui ou non, ça dépend. Ce n'est pas si évident que ça. Pourquoi? Parce que je vais prendre plutôt en compte mon métabolisme. Voilà. Donc, plutôt mon métabolisme, c'est lui qui va décider. Il y a des personnes qui se mettent au glucides le soir, elles sont déjà avec un métabolisme du sucre qui est tellement déréglé que cela va bloquer la perte de poids. Il y a d'autres qui non. Donc, il n'y a pas de réponse correcte ou bonne ou mauvaise réponse. C'est votre cœur qui va décider. Par exemple, si vous avez une résistance à l'insuline, si vous mettez des glucides comme des pâtes le soir, très possiblement, vous allez bloquer votre perte de poids. Voilà. Si vous n'avez pas de poids à perdre ou que vous n'avez pas un surpoids important, c'est possible. Donc, ce qui va déterminer, c'est, on va dire, l'équilibre de votre métabolisme. D'accord? Donc, c'est pour ça que je vous dis, c'est pas forcément le soir, mais c'est ça la polémique, mais c'est plutôt mon métabolisme qui va décider. D'accord? Donc, c'est un peu ça. Est-ce que vous avez compris? Exactement, Paul. Exactement. Exactement. Il faut juste placer les glucides au bon endroit et en bonne proportion. Voilà. Il faut qu'on comprenne ce qu'on mange. Parce que sinon, on tombe dans des pièges, on mange des choses, on ne sait même pas qu'est-ce qu'on est en train de manger. Et surtout, on ne sait pas la réaction de ces aliments dans notre corps et dans notre métabolisme. Et moi, mon intention avec vous, c'est de ne pas, c'est pas, parce que je pourrais arriver ici et dire, vous mangez ça, 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 vous ne mangez pas ça, ça, ça. Mais mon intention, c'est de vous montrer, c'est de vous faire apprendre des choses pour que vous soyez autonome. Et surtout pour que vous ne tombiez pas dans les pièges de l'industrie agroalimentaire. Parce que c'est ça qui est compliqué. C'est ça qui est compliqué. Mais aussi, voilà, pour que vous puissiez vraiment prendre les meilleures décisions pour vous, pour votre perte de poids, en toute clarté. Parce que c'est vrai qu'on va, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on a cette épidémie d'obésité? Les aliments industrialisés, les glucides raffinés. Parce que quand vous venez me dire, Raphaëla, je mange mon petit déjeuner, c'est du pain de mie avec la confiture. Qu'est-ce que je peux dire? Et je ne comprends pas pourquoi je ne perds pas du poids. Qu'est-ce qu'il y a? Vous savez maintenant, ce petit déjeuner, il est riche en quoi? Surtout, qu'est-ce qu'il n'a pas, ce petit déjeuner? Si je mange une baguette, un pain de mie avec un peu de confiture, un café au lait. Qu'est-ce qu'il n'a pas dans ce petit déjeuner? Merci beaucoup, ma chérie. Ce petit déjeuner manque de fibres,
il manque de couleur, il manque de protéines, il manque de lipides, il manque de tout. Il n'y a juste même pas les bons glucides. Donc, on dit, ah, on ne peut rien manger, mais même pas les bons glucides. C'est comme si vous mangiez des petits morceaux de sucre. C'est la même chose. Voilà. Il n'y a rien dans ce petit déjeuner. Donc, ne venez pas me dire que vous n'avez rien à manger. Parce que vous avez, au contraire, vous ne mangez pas les bonnes choses qu'il faut manger. C'est ça la différence. Merci, Annick, ça me fait plaisir. C'est mon bandeau qui m'a fait réfléchir plus là, le pas sur la tête. Regardez la différence. Vous voyez les faits? Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair pour vous? Ne dites plus jamais que vous n'avez rien à manger. Au contraire, vous ne mangez pas ce qu'il faut manger. D'accord? Donc, si on peut appeler en pandémie avec la confiture de la nourriture.